Cette semaine, dans Action Magazine, le concours Cadeau Biblio, les dysfonctions érectiles, les déjeuners de conférences et les faire-plats. Bienvenue à Action Magazine. Bienvenue dans Action Magazine. Je débute l'émission avec Lynne Gagnon du service des loisirs de Sainte-Marie. Bonjour Lynne. Bonjour. Cette semaine, tu nous parles de Cadeau Biblio. C'est un concours, ça, qu'il y a à la bibliothèque. Oui, alors les gens ont reçu cette semaine dans leur Publisac la programmation de Noël. Alors, à la bibliothèque, on a un beau concours qui permet aux gens de se promener dans la bibliothèque, de repérer des lettres. Et ces belles lettres-là leur donnent une réponse qui leur permet d'avoir accès à 2 paniers cadeaux. Alors, ils nous fournissent une petite réponse. Alors, c'est un petit jeu interactif là, qui leur permet de venir découvrir la bibliothèque et de se mériter des beaux cadeaux. La bibliothèque s'est ouverte maintenant le dimanche, je crois. Oui, depuis l'automne, on a des belles heures d'ouverture, alors ça permet aux gens de venir profiter encore plus de la bibliothèque et de toutes ces nouvelles facilités. Alors, on les invite à venir nous visiter le dimanche. Le dimanche, puis si les gens veulent connaître les heures d'ouverture, peuvent vérifier sur le site de la ville. Exactement, sur le site de la bibliothèque et sur le site de la ville. Là, toutes nos heures d'ouverture sont là. On est encore là le mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, bien sûr. Il y a une autre activité qui est organisée bientôt, une exposition spéciale. Oui, à la bibliothèque, dans la salle L'Atmosphère, on a une belle exposition qui est organisée par Sarah Vachon, qui est une animatrice de nos activités loisirs. Alors, ce sont les ateliers créatifs, créateurs qu'on appelle. Alors, Sarah Vachon, que tous les jeunes connaissent sur le surnom de Perle, parce que c'était une animatrice du camp de jour. Alors, elle est formatrice en atelier d'art. Alors, elle fait créer les jeunes à partir de toutes sortes de matériaux, toutes sortes de techniques. Alors, elle a organisé une exposition dans la salle L'Atmosphère. Puis, les gens peuvent la visiter jusqu'au 3 janvier. Alors, c'est magnifique, c'est toutes sortes de belles œuvres. Les gens peuvent venir la visiter sur nos heures d'ouverture. Il y a d'autres activités qui viennent pour les fêtes aussi spéciales? Oui, c'est sûr. On invite les gens à consulter la programmation qu'on appelle Vert Noël. Alors, c'est notre Père Noël vert. Puis dans ça, il y a une foule d'activités. Là, il y a plein de... Ça commence d'ailleurs dès la fin de semaine du 3 décembre. Puis il y a plein d'activités là, à réaliser là, dans cette programmation-là. On devrait recevoir dans les prochaines semaines le nouveau calendrier. Oui, c'était inclus d'ailleurs dans la programmation, c'était ensemble, c'était jumelé ensemble. Alors le nouveau calendrier qui est tout simple cette année, qui comporte seulement une feuille. Alors dans ce calendrier-là, vous avez toutes les informations, les numéros de téléphone à retenir, toutes les informations importantes. Alors vous avez la collecte sélective, les résidus verts. Vous avez, c'est sûr que ça intéresse tout le monde de savoir à quel moment on ramasse les vidanges. Ça, c'est la question quasiment existentielle. Puis, vous avez aussi la carte de la ville. Puis, vous avez des belles photos aussi de nos sites loisirs. Parfait. Bien, merci beaucoup, Lynne. Au plaisir. Cette chronique est une présentation de Ville Sainte-Marie pour la vie. Chères clientes, clients et amis, merci chaleureusement pour votre fidélité et au plaisir de vous servir en 2016. Joyeuses fêtes de la part de Coiffure Mélanie Roy.
On traite plusieurs sujets avec Isabelle Leclerc d'Uniprix, mais il n'y en a pas toujours des tabous. Mais aujourd'hui, on en parle d'un. On parle de dysfonction érectile. Bonjour Isabelle. Oui, allô Sylvain. Je me trompe pas en disant que c'est un sujet qui est quand même assez tabou. Oui, dans le fond, c'est pas tout le monde qui aime parler de ça, qui discute de leur sexualité avec son pharmacien, leur médecin, leur entourage. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler aujourd'hui. Parfait. Puis les gens, habituellement, ils vont te voir directement ou ils passent par le médecin avant pour... Souvent, ils vont passer par le médecin parce qu'il y a plusieurs médicaments qui nécessitent une prescription, mais parfois, ils vont venir nous en parler à la pharmacie pour qu'on puisse éliminer les causes là, de base pour avant d'aller traiter, dans le fond. Parce que c'est pas tout le temps physique, ça peut être quelque chose qui est relié... Ça peut être, dans le fond, causé par, disons, maladie cardiovasculaire, diabète, l'alcool, le stress. Il peut y avoir beaucoup de facteurs qui vont faire qu'on peut avoir un problème érectile. Est-ce que je me trompe si les antidépresseurs peuvent faire justement un peu causer ça? Oui, c'est vrai. Il y a certains médicaments qui peuvent causer ça. Donc, on peut modifier le médicament qui peut être en cause ou sinon, on peut aller avec un traitement de base. Là. Mais souvent, on essaye d'éliminer les causes avant d'aller directement à la médication. Si on voit que quelqu'un est en bonne forme physique puis qui s'alimente bien, j'imagine qu'on va aller plus vers peut-être un médicament, de la médication, c'est ça. C'est sûr qu'il y a des choses, exemple, en produits naturels qui se vendent sur le marché. On appelle un peu le Viagra naturel, si on peut dire, qui contient du ginseng. Il faut faire attention, ça peut être stimulant, il peut y avoir des contre-indications. Ça n'a pas un effet immédiat non plus, comme un peu un Viagra ou un Cialis. Donc, ça peut être utilisé, mais on n'a pas un effet escompté rapide. Okay. C'est la seule chose. Donc, sinon, bien, on va se retourner vers notre fameuse pilule bleue. OK. Ça va amener une réaction plus rapide, dans le fond. Là. Ça ne sera pas quelque chose, pas un médicament qu'on prend à long terme, on veut une réaction rapidement. Là. Immédiatement. OK. Ouais, c'est immédiatement, ça. Oui, tant que ça. En 30 minutes, tu risques d'avoir du plaisir. Bon, il faut okay, que tu aies une excitation. Il faut quand même le planifier. C'est ça. Donc, de la façon, souvent, on entend parler de la petite pilule bleue. Par contre, le Cialis est de plus en plus populaire. C'est la petite pilule jaune, mais c'est la weekend pill qu'on appelle. Donc, ça a un effet de 36 heures. Okay. Comparativement au Viagra qui a un effet d'environ 6 à 8 heures. OK, la weekend pill, on la prend le vendredi, puis elle est bonne jusqu'au lundi matin? C'est ça. OK. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on va être jacké de même toute la fin de semaine. Là. Ça nécessite une stimulation. S'il y a excitation et stimulation, la pilule va faire effet. OK. Mais ça ne durera pas là, des heures et des heures. Si ça dure plusieurs heures, une érection sans éjaculation, c'est inquiétant. Ça s'appelle du priapisme. C'est une urgence médicale. Il faut vraiment aller consulter à l'urgence parce que sinon, on peut perdre le membre. Donc, c'est quelque chose qui peut être dangereux. Isabelle, quand on arrive à la pharmacie avec notre prescription, on arrive du médecin, comment ça se déroule? Dans le fond, on fait souvent le conseil dans la zone de confidentialité pour que le patient soit à l'aise et nous-mêmes, on est à l'aise. C'est sûr que nous, on est à l'aise parce qu'on fait des conseils réguliers là-dessus, mais le patient n'est pas toujours c'est sa première fois. C'est ça. C'est souvent la première fois. Puis le médecin a souvent fait le papier puis il a dit « ils vont te l'expliquer à la pharmacie okay. ». Donc, souvent, on prend un moment avec le patient pour lui expliquer le médicament. On explique, comme j'ai dit, que ça peut prendre une demi-heure à faire effet, que ça nécessite une stimulation, donc c'est pas une pilule magique qui va faire les choses. C'est sûr que si notre conjointe est plus attirante pour nous, ben c'est sûr que la pilule ne va pas nécessairement aider. Il faut quand même qu'il y ait une stimulation ou une excitation quelconque. Si on prend avec de la nourriture, comme exemple le Viagra, si on prend avec un repas très riche, ça va diminuer l'efficacité. Donc, ça peut être le fait que la pilule ne fonctionne pas. Donc, il faut faire attention aux repas trop riches, comme pour ce qui est du Viagra. Sinon, c'est sûr que la première fois, ça peut ne pas marcher. Là. On est stressé, on utilise la pilule. Faut pas la tasser de côté après un essai. Là. On fait environ 3 à 6 fois un essai avant de conclure à un échec. On peut changer de sorte aussi d'une personne à l'autre. Okay. Les sortes peuvent changer. On peut augmenter les doses aussi. On peut partir du 50 mg au 100 mg. Donc, ça peut se faire. Est-ce que tu peux utiliser un produit pendant une certaine période, puis à un moment donné, ça ne fonctionne plus, puis c'est là, ça nous amène à changer de marque ou de... Oui, c'est possible que ça arrive aussi. Puis ça dépend là, de chaque patient, de ce qu'il recherche en tant que tel. Okay. Souvent, on va parler des effets secondaires aussi. Ça peut être des effets secondaires, mais de par de son mécanisme d'action, ça va dilater les vaisseaux. Donc, ça ne va pas juste dilater les vaisseaux pour amener le sang au niveau du pénis, mais ça va vraiment dilater partout. Donc, ça peut causer du flushing, maux de tête. Okay. Donc, on peut avoir le visage rouge, un petit peu de bouffée de chaleur, des symptômes grippaux aussi qui peuvent arriver. Fait que c'est ces petits effets secondaires-là qu'on discute avec le patient. Parfait. Et il peut y avoir une petite interaction avec la nitro, souvent les pompes de nitro. Souvent, on voit ça plus chez les personnes âgées, ne veut pas, mais ça ne veut pas dire. Là. J'ai des jeunes qui prennent ces médicaments-là aussi. Là. Mais chez les personnes plus âgées qui sont à risque de maladie cardiovasculaire, qui prennent de la nitro, une petite pompe, c'est contre-indiqué de l'utiliser en même temps. Il y a des petites affaires à surveiller là-dessus.
OK. Là, on parle beaucoup de dysfonction érectile chez l'homme, mais il y en a aussi du côté de la femme. Oui, trouble du désir, baisse de l'hormone, tu veux pas, ça peut arriver chez la femme aussi. Il y a des choses qui sont en train de se développer. Entre autres, on a le Zestra qui est nouveau, qui est arrivé. Je vous dirais que c'est un peu une genre de crème qu'on peut aller trouver, si on veut, là, dans un sex shop ou quoi que ce soit, là, qui va comme augmenter la sensibilité au niveau du clitoris, puis va augmenter le plaisir du même fait. Il faut faire attention, ça peut détruire le latex du condom. Fait que, c'est-à-dire dans nos conseils, puis on le garde souvent en arrière au laboratoire, là, justement, pour faire un conseil là-dessus. Et... Oui. Est-ce que du côté de la femme, dans le fond, est-ce qu'on voit plus ça quand ça arrive dans la période de la ménopause ou est-ce qu'il n'y a aucun lien? Il y a autant de femmes à qui ça arrive, mettons, dans n'importe quelle autre période de leur vie? Oui, bien, on peut voir ça souvent en ménopause parce qu'il y a une baisse des hormones. La baisse d'hormones, ça chamboule beaucoup le système. Puis, entre autres, ça peut diminuer la libido ou le désir. Okay. Donc, oui, on voit ça surtout chez la ménopause. Parfait. Et prochainement, on voit ça aux États-Unis présentement, la petite pilule rose qu'on appelle, parce qu'on a la petite pilule bleue pour l'homme, la petite pilule rose pour la femme qui va s'en venir, qui s'appelle ADI, qui est approuvée aux États-Unis seulement pour l'instant. C'est une pilule qui va jouer au niveau du cerveau pour augmenter certains neurotransmetteurs, pour augmenter le désir chez la femme. Par contre, c'est à prendre une fois par jour, puis l'effet ne se fait pas ressentir avant 4 semaines. Okay. Donc, ce n'est pas un effet immédiat comme qu'est-ce qu'on prend chez l'homme. C'est encore en étude là, pour voir si on va l'avoir au Canada ou non, mais que ça risque d'arriver prochainement. C'est quelque chose qui va peut-être être révélateur. Parfait. Bien, merci beaucoup, Isabelle. Ça me fait plaisir. La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie. Dernièrement, la Chambre de commerce et de l'industrie de Saint-Joseph donnait un déjeuner-conférence et on s'est entretenu avec le conférencier, M. Pierre-Maurice Vachon. Bien, ce qui arrive, c'est que la Chambre de commerce de Saint-Joseph m'avait demandé d'un peu donner mon parcours de vie. C'est pas nécessairement évident parce qu'il faut compter son propre histoire, de sa naissance, ses études, les activités qu'on a faites, qu'on a accomplies, les affaires, parce que j'ai passé ma vie dans les affaires. Alors, c'était un peu l'objectif de la rencontre, c'était de donner, si vous voulez, des messages, non pas d'espoir, parce que les gens, ils savent ça, mais c'était pour leur expliquer un peu ce que j'avais fait, mon chemin de vie. Il faut toujours retenir deux choses. Il faut aller à l'école. Vous savez, c'est un mot bien simple, aller à l'école, mais aller à l'école le plus longtemps possible. C'est des choses qui vont nous appartenir. Il faut bâtir un réseau. Donc, il faut travailler en équipe. Il faut aimer les gens. Il faut avoir confiance dans les gens. Il faut leur faire confiance dans les gens. Et avec ce genre, si vous voulez, là, de qualité-là, je pense qu'on peut aller loin. C'est toujours intéressant d'entendre des parcours de vie, même si pour le conférencier, c'est pas nécessairement évident à raconter sa propre vie, mais je pense que c'est intéressant parce que ça permet de voir les chemins parcourus, ça permet de voir comme on dit, des fois, c'est pas des chemins qui ont été en ligne directe. Alors, il a fallu qu'on fasse des détours pour arriver à des objectifs qu'on n'avait peut-être jamais vu arriver de notre vie. Alors, je pense que ça vaut la peine de bien comprendre le cheminement de nos gens d'affaires, de nos gens qui sont impliqués dans les milieux. Je pense que ça peut être intéressant pour la jeune génération aussi. Bien, je viens à tous les déjeuners parce qu'on est dans l'organisation, dans la Chambre de commerce. On veut démontrer l'intérêt que les gens ont pour entendre le côté personnel des gens d'affaires, de notre communauté, de notre milieu. Puis, ça fait une dizaine d'années que ça existe. Puis c'est toujours très intéressant là, de connaître le parcours personnel de chaque personne d'affaires. Je m'implique dans la Chambre de commerce pour m'impliquer dans mon milieu, pour avoir envie que les gens aient envie de faire affaire avec notre milieu, notre société. C'est facile d'aller faire affaire ailleurs, on le sait tous. C'est souvent plus facile. Il y a beaucoup de compétition, mais on veut avoir un sentiment d'appartenance avec notre milieu. Essentiellement, la Chambre de commerce de Saint-Joseph fait des déjeuners. On en a 9 par année. C'est le gros de l'organisation de la Chambre de commerce de Saint-Joseph et on a quelques activités aussi pour réseauter dans l'année. On fait beaucoup de partenariats aussi avec d'autres organisations de Saint-Joseph et des alentours. En fait, une chambre de commerce, c'est un organisme à but non lucratif qui regroupe plusieurs entreprises, des entrepreneurs. Des entrepreneurs, on parle de gens qui sont en affaires comme travailleurs autonomes. On parle aussi de gens qui ont des commerces, donc qui ont pignon sur rue. On parle aussi d'industrie. Donc, c'est un regroupement. Ce qu'on fait comme chambre de commerce, ce qu'on choisit de faire comme chambre de commerce, c'est de faire rayonner les entreprises de chez nous
dans notre région et on espère au-delà d'eux, mais on veut leur donner une place importante. On veut en fait leur permettre de se rencontrer, hein, d'avoir des occasions de se faire connaître. Pour s'inscrire à la Chambre de commerce de Saint-Joseph-de-Beauce, simplement, on peut aller sur le site web de la Chambre de commerce de Saint-Joseph à www.ccstjoseph.com. On peut cliquer dans une section « Devenir membre ». C'est très simple. Il y a de cette façon-là, on envoie un chèque et puis voilà, on devient membre de la Chambre de commerce. C'est vraiment facile. Puis si on n'est pas certain, puis on a des questions, puis on se dit « qu'est-ce que ça pourrait impliquer? » Bien oui, sur le site web, il y a l'explication de ce qu'on fait comme Chambre de commerce et quelle est notre mission, quelles sont nos valeurs, mais aussi, vous pouvez me téléphoner, je suis la coordonnatrice, et vous pouvez me joindre au 88, on a changé notre numéro de téléphone, c'est important de le préciser, on a le 88 957 58 79, voilà. Parmi les avantages, notamment, bien, on a un tarif préférentiel quand on vient au déjeuner reconnaissance, hein, on paie moins cher. Aussi, on veut organiser de plus en plus en collaboration avec les chambres de commerce avoisinantes. On parle de Chambre de commerce Nouvelle-Beauce, on parle de la Chambre de commerce de Beauceville. On veut travailler ensemble et puis on espère pouvoir travailler peut-être éventuellement avec les autres chambres de commerce parce qu'on veut organiser des événements qui vont permettre en fait à nos commerçants, à nos industriels de se faire voir davantage. Donc, on a fait une réflexion stratégique en 2015. On s'est repositionné sur ce qu'on voulait vraiment comme chambre de commerce avec les administrateurs, les gens du conseil d'administration. Mais éventuellement, pour 2016, on veut vraiment s'asseoir avec les chambres de commerce avoisinantes puis voir mais quel genre de projet on pourrait développer qui pourrait vraiment servir de tremplin à nos entreprises. Ce matin, c'était un déjeuner reconnaissance, comme on en fait. Et les déjeuners reconnaissance qu'on organise sont organisés en fait une fois par mois, donc le dernier mercredi de chaque mois. Sauf pour le mois de décembre, évidemment, étant donné que c'est Noël, on le fait une semaine plus tôt. Et on n'a pas de déjeuner juin, juillet, août. Ce matin, donc, on avait le privilège de recevoir M. Pierre-Maurice Vachon qui nous présentait un témoignage, une conférence dans laquelle il nous parlait de ce qu'il fait, ce qu'il a fait. C'est un monsieur qui a, en fait, une belle expérience de vie professionnelle au niveau social, au niveau... en fait, il s'est impliqué dans beaucoup de choses dans sa vie, dans beaucoup d'activités, dans plusieurs secteurs. Et puis là, ce matin, il venait nous raconter son histoire. Pour nous, c'est une façon d'inspirer les gens, peut-être de leur donner des petits trucs, de leur dire, bien, écoutez, vous n'êtes pas seul. Des fois, j'ai vécu des moments difficiles, mais je m'en suis sortie. Fait qu'on se sent moins seul quand on entend ce genre de témoignage-là. Comme entrepreneur, on entend que des histoires qui ressemblent à la nôtre, puis que ces gens-là, bien, sont encore en vie, puis ils s'en sortent bien, puis ils ont l'air de bien fonctionner, puis ils ont connu des succès, finalement. Donc, c'est ça qu'on fait quand on organise des déjeuners reconnaissance. C'est à ça qu'on assiste. Des histoires de succès, on espère. Le prochain déjeuner reconnaissance aura lieu le 16 décembre 2015, donc le 16 décembre prochain. Et on va recevoir M. Daniel Beaulieu, qui est de Montréal, mais qui est un excellent conférencier reconnu, qui fait des conférences au sujet de la santé mentale en entreprise et au sujet du suicide. Donc, je pense que c'est important pour les entreprises de la région d'être sensibilisées à la santé mentale au travail. En 2015, on sait que les emplois sont fragiles. Malheureusement, il y a beaucoup d'emplois et très peu de travailleurs. Donc, il faut prendre soin de nos travailleurs. Comment s'organiser pour prendre soin de nos travailleurs en entreprise? Mais quelqu'un qui va venir nous parler de ça. Je serai heureuse de prendre vos réservations et c'est très facile de réserver. Vous pouvez aller sur le site web, encore une fois, de la Chambre de commerce. Ainsi, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'envoi parce que si je n'ai pas votre adresse courriel, vous ne recevrez pas l'invitation. Vous pouvez également composer le numéro de téléphone que je vous ai donné préalablement. Mais vous pouvez aller sur le site web, comme je disais, vous faites partie de la liste d'emploi. Vous n'êtes même pas obligé de devenir membre pour ce faire. C'est pour vous, c'est pas pour l'instant, tout de suite. Vous n'êtes pas obligé de devenir membre, mais vous pouvez avoir accès. Puis c'est bon pour tout le monde de la communauté. Donc, même si on n'est pas un entrepreneur, un industriel ou un travailleur autonome ou quoi que ce soit, si on est juste quelqu'un de la communauté qui a envie là, d'aller entendre des témoignages, bien, tout le monde est bienvenu. Tout le monde est bienvenu. Alors. Oh. Oh oh. Allô. Allô. Bonjour mes petits lutins, ici tout va très bien. Oh. Père Noël.
Ne vous faites pas surprendre, optez pour le trio au meilleur prix sur le marché, incluant le plus grand nombre de chaînes spécialisées, la vraie haute vitesse et 1000 minutes d'interurbain au Québec chaque mois. Nos meilleurs vœux de santé et de prospérité pour la nouvelle année. Merci pour votre encouragement. Nous sommes heureux de vous compter parmi notre clientèle. Joyeuses fêtes, Garage Claude Turcotte, Mécanique Générale. Cette semaine, pour le conseil coiffure, Anne-Marie Leclerc-Bledeau nous parle de fer plat. Donc, ce qui est important de comprendre par rapport au choix, c'est, nous ici, on est capable de pouvoir vous guider correctement dans le choix de vos produits, également en discutant avec vous au niveau de vos habitudes, votre besoin, qu'est-ce que vous voulez faire avec le produit lui-même, tout simplement, si vous voulez friser vos cheveux, quelle grosseur de frisé vous voulez avoir, quoi que ce soit, si vous voulez lisser votre cheveu, parce que en discutant avec vous, on est en mesure de voir à ce moment-là la fréquence d'utilisation, donc la qualité du produit que vous allez avoir besoin, parce qu'il y a plusieurs sortes de produits. Vous pouvez avoir des fers plats comme moi ici qui vont être tolérables à une très très grande utilisation dans une même journée, et vous allez avoir aussi des produits qui sont tout aussi professionnels, mais qui peuvent être utilisés seulement une fois par jour, là. Alors à ce moment-là, ça dépend juste de ce que vous voulez faire. Également, de la qualité de votre cheveu, qu'est-ce qui est capable de recevoir comme produit, comme instrument ici de travail, et la grosseur, ainsi que la façon de le travailler. Donc, il existe des fers à friser, il existe des fers plats, des fers à gaufrer. On a une grande panoplie de séchoirs. Et ce qui est important, là, c'est de bien connaître la distinction entre et aussi ce que vous voulez faire avec le produit. Si vous désirez, la grande tendance ces temps-ci, c'est d'avoir un fer plat pour pouvoir friser votre cheveu. À ce moment-là, au niveau du fer plat, c'est important de choisir la grosseur des lames. Il y a plusieurs sortes, il y a des plus fines et des plus grosses, ainsi que sur les côtés, vous pouvez également retrouver des plaques qui sont chauffantes qui vont permettre de mieux utiliser votre fer plat. Par contre, friser son cheveu avec un fer plat, ça demande une certaine dextérité. C'est pas tout le monde qui est à l'aise à pouvoir le faire et qui utilise nécessairement la bonne technique. Également, c'est pas tout le monde qui comprend, c'est important de comprendre que la chaleur de votre fer plat ou de votre outil de travail, que ce soit le séchoir ou le fer à friser ou autre chose, c'est important de la respecter. Souvent, on va avoir tendance à vouloir utiliser un fer plat ou un fer à friser au maximum de sa capacité de chauffage, c'est-à-dire s'il va jusqu'à 450, on le met à 450 tout de suite. Non, malheureusement ou heureusement, ces produits-là sont faits pour varier leur température pour justement s'adapter d'une chevelure à l'autre. On a trop vu souvent des problèmes que lorsque la personne utilisait le fer plat trop chaud ou le fer à friser trop chaud pour son cheveu, ça coupe. On a toutes vu passer ce petit vidéo sur Internet où la jeune fille frise son cheveu et par mégarde, bloup, il n'y a plus de cheveux. Et c'est parce que c'était beaucoup trop chaud. Il faut comprendre que si vous voulez utiliser des produits comme ça complète avec une capsule qu'on a déjà fait au niveau de l'hydratation. Il faut saisir l'importance de bien préparer son cheveu à recevoir des outils comme ça au quotidien. Donc, de bien hydrater son cheveu, ça fait partie de l'utilisation d'un fer plat, d'un fer à friser ou d'un séchoir sur une base régulière. Également, il faut s'assurer que notre chevelure, elle est bien sèche. Donc, il ne reste plus d'humidité. C'est très, très, très important de bien sécher son cheveu. Il faut régler la température du fer plat à la bonne température concernant votre cheveu. Un petit truc également, si vous voulez l'utiliser, ce soit plus efficace, c'est important qu'il soit à capacité de sa chaleur qu'on a décidé. Donc, si on veut l'avoir à 250, on le met à 250, on ne commence pas à l'utiliser quand il est à 125. C'est comme de faire de la cuisine, on n'envoie pas notre cuisson de steak dans le four quand le four n'a pas atteint sa température. C'est la même chose au niveau des outils comme ça, on va attendre qu'ils aient atteint leur température. C'est en moyenne entre 10 minutes, 5-10 minutes, ils ont atteint la température maximale qu'on leur a demandé. Donc un truc, on va commencer à faire autre chose. Si on finit une coiffure, qu'on a déjà séché notre cheveu, on peut soit faire notre maquillage
ou autre chose, là, soit aller faire la vaisselle ou manger une petite collation pour permettre ensuite de revenir et le cheveu est prêt et le fer également, que ce soit le fer plat ou le fer à friser. Également, c'est important de bien entretenir au niveau de la propreté de votre fer parce que vous l'utilisez, vous allez probablement utiliser des sprays, des lacs avant ou après. Et les lames peuvent coller et peuvent se salir. Si la lame est sale ou la lame est endommagée ou la lame elle est collante de par le produit utilisé au quotidien, ça va empêcher le bon fonctionnement du fer. Fait que là, souvent, on va dire, bon, mon fer, il va pas bien, il va moins bien qu'avant, on augmente la température. En fait, on n'a pas besoin d'augmenter la température, c'est parce que les lames ont besoin d'être nettoyées, les plaques. Comment nettoyer une plaque de fer plat? Bien, il ne faut absolument pas utiliser de produits abrasifs. On ne prend pas des SOS, ni de Monsieur Net, ni de produits Vim, de quoi que ce soit, de produits au niveau de l'abrasif. Autant le bicarbonate de soude peut être très bien pour plusieurs choses. Dans ce cas-ci, c'est vraiment pas recommandé. Donc, ce qu'on peut prendre, moi, ce que je fais aux clients, c'est que je prends un chiffon doux avec de l'eau savonneuse, là, du liquide à vaisselle tout simple. On fait ça quand il est froid, pas quand il est chaud. Et on le nettoie correctement. Là, on frotte doucement sur les plaques, tout simplement. Si ça part pas bien, il reste encore l'utilisation de l'effaceur magique sans produit. C'est-à-dire que l'effaceur magique qui se vend sur le marché, la petite efface magique, vous en retrouvez dans toutes sortes de magasins. Et il faut juste prendre celle-là qui n'a pas de produit dedans du tout, là, donc pas d'additif de produit nettoyant, qui est naturel, vide. Et vous le passez là, sur la plaque. Ça empêche de briser votre plaque, donc de la graffiner. Ça garde son intégrité et ça nettoie bien. Si dans le cas où tout ça, vous avez fait tout ça, mais malheureusement, votre fer plat ne va pas bien ou votre fer à friser ne va pas mieux, à ce moment-là, vous pouvez nous les apporter. Nous, ici, on a accès à des réparations là, qui se font. C'est pas nous qui réparons, mais on les envoie dans les endroits où ils réparent. Et ils vont faire un estimé sur le problème. Donc, si ça chauffe pas bien ou encore s'il y a une plaque de cassé, ces choses-là, ils vont faire un estimé au niveau du qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il y en a au niveau du coût. Ils nous appellent et nous, on rediscute avec notre client du besoin. Dans le cas où il serait plus intéressant pour le client de le changer, bien, à ce moment-là, on a accès aussi à une grande gamme de produits. J'en montre ici un exemple. Ce sont des produits qui sont en boîte, tout simplement comme ça, de diverses qualités. Encore là, selon le besoin que le client va utiliser à la maison, on a toutes sortes de produits aussi, que ce soit des fers à friser ou des fers à gaufrer, ou il y a une panoplie de produits qui existent. En magasin, ici, chez AM & Compagnie, on ne les garde pas tous parce qu'il y a une trop grande panoplie pour répondre aux besoins et il y a un grand changement régulier au niveau des produits. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on y va en commande. Vous venez chez nous, on s'assoit avec vous, une consultation de quelques minutes et on détermine ensemble votre besoin. Par la suite, on fait la commande et dans la même semaine, on a le produit. En mode d'une problématique quelconque chez notre fournisseur, il ne serait pas présent. Également, ce qui est la différence entre acheter un produit de chez nous ou de la pharmacie ou d'un autre endroit comme ça, nous, on a accès facilement à les faire réparer s'il y a une défectuosité et il y a souvent des garanties de 2 ans et 3 ans. Dans d'autres endroits, on va retrouver des garanties un petit peu plus basses, comme sur Internet ou sur des sites d'achat en groupe, parce que ce sont des produits souvent de moins bonne qualité et il n'y a pas toujours des garanties, ou à tout le moins, la garantie est très, très courte. Donc, c'est très courte utilisation, vous voulez l'acheter pour quelques années et non seulement pour 6 mois. Alors, c'est les services qu'on offre chez nous. De plus, quand vous achetez votre produit avec nous, ce qu'on fait à ce moment-là, on offre un cours qui dure entre 20 à 60 minutes, selon l'outil qui a été choisi, que ce soit un séchoir ou un fer plat ou un fer à friser, peu importe. Nous, ici, on veut s'assurer que le client l'utilise correctement et qu'il est satisfait de son produit. Cette chronique est une présentation de AM & Compagnie. Merci au nom de toute l'équipe Les Embellissements La Chaudière. Nos souhaits chaleureux de bonheur, de santé et de prospérité à l'occasion des fêtes. Même l'hiver, il est permis de penser à l'été. De tout pour votre espace extérieur.
Voilà, c'est ce qui complète Action Magazine. J'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. On se retrouve dès le 18 janvier sur les ondes de Câble Action.